Pourquoi tomber amoureux, c'est comme une drogue? Que se passe-t-il dans votre cerveau quand vous tombez amoureux? Bonjour, moi c'est Marie de trouverlabonnepersonne.fr et je vous invite dans un premier temps à vous abonner pour pouvoir recevoir d'autres vidéos pour dire stop aux déceptions amoureuses et oui à l'engagement en couple. Donc aujourd'hui on va parler cerveau, on va parler neurotransmetteurs parce qu'on a aujourd'hui des preuves scientifiques que les sentiments amoureux agissent comme une drogue sur le cerveau. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que j'entends souvent autour de moi, et mes coachées également, elles me disent « Écoute Marie, j'ai du mal à pas aller le voir, ça ne va pas, j'ai du mal à être célibataire, j'ai du mal à être seule, j'arrive pas à empêcher de retourner encore le voir, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, etc. etc. » Donc, bonne nouvelle, après cette vidéo, vous allez arrêter de culpabiliser. Tout simplement parce que vous allez comprendre que tout ça, c'est physiologique, c'est naturel, c'est simplement lié au fait que vous soyez tout simplement un être humain. C'est parti. Bon, alors en fait, c'est quoi tomber amoureux ? Bon alors tomber amoureux ça sert tout simplement à la reproduction de l'espèce. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez tomber amoureux, vous allez former un couple, vous allez faire des enfants et du coup ça aide à la survie de l'espèce, c'est super. Bon c'est pas très romantique tout ça, je vous l'avoue. Le sentiment amoureux c'est pas que ça, mais aujourd'hui là on va se concentrer sur tout ce qui se passe dans votre corps quand vous tombez amoureux. Parce que le fait de comprendre comment ça fonctionne dans votre corps, dans votre cerveau, de manière scientifique, ça va vous amener, ça va vous aider à accepter vos émotions, à accepter parfois que vous agissiez contrairement à ce que votre mental vous dit, que c'est un peu comme si vous n'arriviez pas à vous en empêcher. C'est quelque chose de difficilement contrôlable et vous allez comprendre pourquoi. Alors dans un premier temps, quand on tombe amoureux de quelqu'un, le cerveau il va libérer de la dopamine. La dopamine, c'est le neurotransmetteur du plaisir, du désir, ce qui fait qu'on va moins prendre de risques aussi et on va être plus en plus motivé à avoir cette personne. Donc c'est le moment où on idéalise l'autre, où on fonce sans se poser de questions. On n'a pas le temps d'analyser pour voir s'il y a des défauts, on fonce, on exécute le projet. Bon alors aussi quand on tombe amoureux, il y a aussi la noradrénaline qui est l'hormone du stress. C'est cette hormone, vous savez, qui vous diminue l'appétit, qui vous empêche de dormir, qui vous excite aussi un peu. Mais du coup, c'est ça qu'on va ressentir à la rencontre quand on est un peu stressé, quand on ne sait pas trop comment agir et qu'on bafouille, vous savez. Et pour contrebalancer la dopamine qui va sécréter du coup du plaisir, du désir, il va y avoir aussi au début, lors de la passion amoureuse, une baisse de sérotonine. La sérotonine qui est l'hormone du bonheur. Et quand il y a une baisse de sérotonine, du coup, on peut avoir un comportement un petit peu impulsif, voire agressif. Vous savez, c'est un peu ce qu'on voit dans les films américains quand l'homme il va emmener sa belle faire un petit plongeon dans la piscine de son patron. Bon, et pour vous faire déculpabiliser encore un peu plus, je vais vous apprendre un truc. Quand vous tombez amoureux lors de la passion amoureuse, il y a certaines zones du cerveau qui sont désactivées, comme le cortex frontal. C'est cette zone du cerveau qui est liée à la logique et au raisonnement. C'est pour ça qu'on fait des choses parfois un petit peu débiles quand on est en train de tomber amoureux. Et bonne nouvelle, vient après l'oxytocine. Ça dépend des fois, mais logiquement vient après l'oxytocine qui est l'hormone de l'amour. C'est-à-dire que ça va réduire le stress, donc du coup ça va réduire l'hormone du stress, contrebalancé. On va se retrouver dans un environnement un peu plus calme, plus doux, plus bienveillant, où les sensations seront moins fortes, mais il y aura de plus en plus d'amour et de bienveillance, de douceur. Alors maintenant que je vous ai expliqué tout ça, est-ce que vous comprenez un petit peu mieux en quoi la passion amoureuse, en quoi tomber amoureux, c'est comme une drogue? Donc vous l'avez peut-être déjà vécu, ou vous avez peut-être des proches autour de vous qui vivent ça, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui enchaînent les relations amoureuses parce qu'elles se sentent vivantes, parce qu'il y a la dopamine, etc. Il y a ce genre de choses qui fait qu'on est un petit peu accro. Ou aussi, il y a des personnes qui n'arrivent pas à être seules parce qu'elles ont besoin de cette sensation de tous ces neurotransmetteurs qui sont actifs quand elles tombent amoureuses.
Et on va aussi parler de ces personnes qui n'arrivent pas à quitter des relations toxiques car tout simplement il y a de l'amour qui est en jeu. Alors pourquoi on est comme des drogués en manque de notre drogue quand on tombe amoureux? Tout simplement à cause des neurotransmetteurs. La dopamine agit comme une drogue, dans le sens elle active le plaisir, le désir, l'euphorie, la plénitude. Et en fait, elle va activer les mêmes aires cérébrales que l'alcool, le tabac ou d'autres drogues. Et c'est pour ça que quand on est en manque d'amour, quand on est en manque de drogue, c'est comme un sevrage en fait. Et pourquoi vous êtes obsédé par l'autre? Pourquoi vous êtes tout le temps en manque de cette personne? Tout simplement à cause de la baisse de sérotonine. Ça provoque un sentiment de manque. C'est comme ça que vous allez compter les heures avant de revoir la personne. Vous allez vraiment être en manque. Vous allez sentir un vide intérieur de ne pas être physiquement avec cette personne. Et comment ça se passe si l'on perd l'objet d'amour, si l'on perd notre drogue? Alors j'ai dû refaire toute cette dernière partie de vidéo, c'est la magie des bugs techniques, donc voilà, désolée si le cadrage n'est pas exactement le même. Donc ce que je disais, c'est que quand il y a une rupture amoureuse, quand il y a une séparation, il va y avoir encore de la dopamine qui est sécrétée. Ça c'est un truc bizarre que j'ai du mal à comprendre l'utilité, mais c'est comme ça, on fait avec. Du coup, quand la personne rompt avec vous, vous avez une sécrétion de dopamine qui fait que vous allez être motivé à récupérer cette personne. Vous allez tout faire pour la récupérer, elle va vous manquer et du coup, voilà, c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Alors il y a un autre truc aussi bizarre, c'est que quand il y a un obstacle, par exemple quand la personne prend de la distance, quand elle vous dit qu'elle ne veut pas s'engager, etc., eh bien, il y a de la dopamine qui est sécrétée à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez être encore plus motivé à avoir cette personne, à l'attirer à vous. C'est encore un peu bizarre. Et c'est ce qui fait que moi je connais de nombreuses personnes qui courent après des personnes qui sont indisponibles, qui sont déjà en couple, déjà engagées ou qui tout simplement ne veulent pas s'engager. Elles ne peuvent pas s'en empêcher. C'est comme si cette personne était une drogue en fait. Donc vous savez, le sevrage d'une drogue est très compliqué à gérer. Cela peut mettre la personne dans un état critique. Eh bien c'est pareil pour le sevrage amoureux, vous l'avez peut-être déjà observé. La personne peut même être amenée à haïr la personne qu'elle a autrefois aimée. Pourquoi l'amour et la haine sont-ils si proches ? Tout simplement parce que l'amour et la haine sont des sentiments qui sécrètent les mêmes substances chimiques. C'est pourquoi vous pouvez haïr une personne que vous aimiez vraiment beaucoup quelques semaines auparavant. Voilà, j'espère que ces petites informations vont vous aider à déculpabiliser, à prendre du recul sur vos émotions et surtout à les accepter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce juste en dessous. Moi, je vous dis à très vite et surtout, prenez bien soin de vous.